Une fois par an, 2000 personnes costumées se retrouvent en plein cœur du bois de Boulogne. Entrer dans ce bal n'est pas donné à tout le monde. Tous ceux qui sont là ont été invités. Ils font partie d'un vaste réseau bien particulier. Ils se surnomment les Noctambules chics. Ende navigue dans ce réseau depuis de nombreuses années. La jeune femme de 36 ans se sert de ce cercle dans un but bien précis, séduire un homme riche. Louis, un de ses amis, connaît le tout Paris. Il a décidé de l'aider dans sa quête du bon parti. Et il n'y va pas par quatre chemins. Je présente un grand avocat qui est très riche, il gagne un maximum d'argent. Comment il s'appelle Alors, lui, tu sais, c'est un homme riche qui travaille très bien. Il gagne beaucoup d'argent, il a de gros contrats. Wow, c'est important, ça. il me fait rêver. Au milieu de tous ces courtisans, Ende a du mal à faire le premier pas. Ça va être timide. Parce que t'es drôlement timide en fait. Non, mais il est très beau. Il te plaît? Oui, Et il faut attaquer. mais il a un masque. Tu ne pourras pas avoir un milliardaire, un homme riche, si tu te dépasses pas un peu. Ende n'est pas la seule à traquer le bon parti. Dans la salle du bal, la concurrence est rude. Elle aussi, elle adore les hommes riches. Ah, Elle est comme toi. elle a des diamants dans les yeux. Les deux, vous êtes à la recherche de la grosse fortune. Elle est très belle. Tu sais, t'as un bon exemple. C'est une femme exceptionnelle. Elle sait repérer les hommes intéressants, on va Je crois dire. qu'elle est plus intelligente et beaucoup plus belle que moi. Je ne suis pas à sa hauteur. Elle est extrêmement habile. Ce soir-là, Ende va bien rencontrer de nouveaux visages. Mais aucun homme n'est à son goût. Très difficile. Très difficile. Ende place la barre très haut. Dans ses rêves les plus fous, son bon parti est milliardaire, beau, jeune, intelligent et cultivé. Et ce n'est pas dans cette soirée qu'elle va le rencontrer. Ses cibles fréquentent un réseau bien plus hermétique que celui-là. À Paris, ces fils et filles d'industriels, de banquiers ou de promoteurs immobiliers vivent dans le fameux triangle d'or. Le début de notre enquête sur les bons partis nous conduit dans ce quartier, délimité par l'avenue Georges V, les Champs-Élysées et l'avenue Montaigne. Il héberge leurs appartements et les boutiques de luxe où ils aiment faire leur shopping. Nous allons très vite nous rendre compte que la quête du bon parti est une spécialité féminine. Qui sont ces femmes dont le but est d'épouser un portefeuille bien garni? Comment s'y prennent-elles pour pénétrer un univers qui n'est pas le leur? Enquête sur ces stratèges de la marche nuptiale qui se multiplient avec la crise. À 2 pas des Champs-Élysées, ce nouveau lieu branché accueille ce soir-là un événement privé. Pour entrer, il faut avoir été personnellement invité. Les convives viennent célébrer la fin de la saison de polo. Section président de la section polo de Sciences Po, président de l'association française des joueurs de polo sur éléphant. Vous jouez au polo? Au Japon, ils jouent au polo parfois. L'organisateur est le comte Louis de Causan, héritier lointain de la famille Grimaldi qui règne sur le rocher de Monaco. Louis est un bon parti. Il connaît par cœur la stratégie de ces chasseuses d'avenir doré. Les femmes comme ça, elles attendent toujours qu'il y ait un peu plus de monde pour pouvoir se fondre dans la masse et à partir de là cibler les proies. Alors comment elles vont cibler les proies? C'est parce qu'on va voir ce qu'ils dépensent. Quand un homme va avoir une bouteille ou quelque chose comme ça va attirer évidemment les femmes les plus vénales. Ce soir-là, le polo est une raison suffisante pour que ces femmes d'un genre particulier se déplacent. Elles savent que ce sport élitiste brasse des hommes et de l'argent. Au cours de la soirée, nous rencontrons Laurence, une fille de bonne famille qui travaille dans le milieu de l'équitation. Elle a l'habitude d'assister au petit manège de ces femmes vénales sur lesquelles elle porte un regard sévère. Là, par exemple, ce garçon est un garçon qui a de l'argent. Et elle,
Joy n'a que 20 ans. À son âge, elle sort tous les soirs et possède déjà un carnet d'adresses bien rempli. De cette soirée, j'attends rien de spécial, c'est juste boire un peu de champagne avec mon ami Paul Lou. Joy attend Paul Lou Sulitzer. Ça va, bonjour. Comment vas-tu? Bien, bien. Bonjour. L'écrivain millionnaire se remet tout doucement d'un accident vasculaire cérébral qui l'a terrassé en 2002. Discret dans les médias, Paul Lou Sulitzer reste pourtant une attraction pour la gente féminine. Joy fait bien attention à figurer sur toutes les photos. Rien de tel pour se faire remarquer et peut-être se retrouver dans les pages des magazines People. D'autres femmes emploient des méthodes encore plus directes pour approcher une personnalité. C'est un petit peu comme le miel et les abeilles. Donc Paul Lou, c'est un pot de miel parce qu'il passe dans la presse, dans les médias. Les plus belles femmes arrivent à se mettre autour de lui. C'est comme ça que ça se passe. Paul Lou Sulitzer estime qu'il a déjà eu l'occasion de rencontrer ce genre de chasseuse de bon parti. Il affirme même que sa troisième épouse n'en voulait qu'à son argent. Vous savez, j'ai épousé une femme, j'ai eu 2 enfants, j'avais l'argent, la gloire, et elle ne pensait qu'à l'argent. On a divorcé. Et donc, ça m'a coûté très cher, 6 millions d'euros. Le vieillard des femmes, c'est souvent le dollar. L'écrivain fréquente toujours des femmes jeunes et jolies. Mais pour le moment, il ne parle plus de mariage. Joy ne cherche pas uniquement l'amour. La jeune femme qui se rêve actrice aime fréquenter des hommes plus âgés qu'elle, riches et célèbres si possible. Oui, tu vois amoureuse, pas moi, d'un ouvrier par exemple? Non, je ne pourrais pas tomber amoureuse d'un ouvrier. Il faut voir les qualités de cœur, les qualités, voilà, et le physique. Déjà physiquement, il faut qu'il y ait un feeling. Du haut de ses 20 ans, Joy n'a peur de rien. La jeune femme refusera pourtant de parler d'argent et de nous détailler sa vie. Et toutes les chasseuses de bon parti que nous avons rencontrées sont dans le même état d'esprit. Méfiantes et secrètes, elles savent que leur pratique pourrait être facilement associée à de la prostitution. Alors pour en savoir un peu plus sur ces séductrices vénales, nous avons équipé une journaliste d'une caméra cachée. Et grâce à ce procédé, nous allons comprendre pourquoi ces femmes ne veulent pas s'exprimer publiquement sur leur réelle motivation. Notre journaliste retrouve Nadine, la jeune femme qui a tenté de s'asseoir sur les genoux de Paul Lou Sulitzer. Comme tous les soirs, elle guette les hommes riches dans un club parisien. Et les hommes ne sont pas dupes des intentions de ces femmes. Dans une autre discothèque du Triangle d'Or, nous rencontrons Alain. Avec son nom de famille à particules, il est souvent la proie de ces aventurières nocturnes et il ne les aime pas beaucoup. Vulgaire, voyante, la fille qui met, on va dire, son physique en avant parce qu'elle va se faire grand belle. Elle va mettre des fausses chaussures imitation le boutin pour montrer qu'elle a des chaussures le boutin. Enfin, tu vois, c'est pas dans un esprit gaucher-gongeant. En fait, elles sont hyper vulgaires. Et ça fait fausse coupe de Barbie, quoi, en quelque sorte. Elles viennent pour se montrer et puis pour essayer de trouver des mecs qui ont de l'argent, quoi, tout simplement. Hein. Le lendemain, Nadine nous donne rendez-vous dans un endroit plus calme sur les Champs-Élysées. Toujours en caméra cachée, elle nous détaille sa tactique pour se faire payer à boire. On avait notre bouteille, notre petite table, tu vois. On était 3, là, on est toujours à 3. Et oui, quand ils voient que tu es quand même autonome et que du coup ça incite à eux, tiens, je vous en remets une. Au départ, je demande rien.
quand tu ne demandes pas, c'est là où tu arrives sans mettre d'argent. Ces femmes chasseuses de fortune sont nombreuses dans le milieu de la nuit parisienne. Toutes ne rêvent pas d'épouser un millionnaire. Avec la crise, la définition du bon parti évolue. Pour beaucoup, il s'agit de rencontrer un homme qui leur offre un certain confort matériel. Loin de ces femmes qui ne pensent qu'à l'argent, Gerda estime qu'un bon parti ne se résume pas à l'épaisseur d'un portefeuille. J'habite ici et je travaille ici. C'est un petit hôtel particulier, très agréable. Dans l'agence matrimoniale qu'elle dirige depuis 6 ans, les membres affichent un salaire souvent supérieur à 4 000 €. Mais ils doivent aussi faire preuve de culture et de bonnes manières. Comment bébé? Gerda a gardé l'accent de sa langue natale. En quelle langue vous lui parlez au chien? Hollandais. Je suis hollandaise. Oh, je parle hollandais à mon chien, de temps en temps français, il est bilingue. Gerda s'est installée en France il y a 30 ans. Elle a toujours les photos de ses débuts de mannequin. Qu'est-ce que j'ai ici? Oh là, je dois avoir 22 ans, 23 ans. C'est une des premières photos que j'ai faites comme mannequin. Gerda décroche ensuite un second rôle dans une série télé à succès des années 80. Henri Garcin, Maggie, justement la série de Maggie. Hein? Rosie Wart. Voilà, j'étais habillée comme une lionne parce que je cherchais un lion et j'ai joué les petites copines d'Henri Garcin. Les petits rôles s'enchaînent. Elle va même enregistrer un disque, mais l'amour vient interrompre sa carrière d'artiste. Tout ça s'est arrêté un jour parce que j'ai rencontré mon ex-mari et qui préférait que j'arrête les showbiz, etc. Et très rapidement, j'ai tombé enceinte de ma fille et je me suis occupée d'elle pendant 7-8 ans sans travailler. Gerda reste mariée 10 ans, divorce, vient à bout d'un cancer du rein et décide de se lancer dans une nouvelle carrière. Elle organise des fêtes où se rencontrent ses contacts du showbiz. Et je pris goût à ça, c'est ça ce que j'ai vraiment envie de faire. M'occuper des gens, du début jusqu'au fin. Au fil des soirées que Gerda organise, des couples se forment. C'est à ce moment-là qu'elle décide d'en faire un business. Elle s'adresse à une clientèle bien particulière. C'est le haut de gamme. Je me spécialise dans le haut de gamme. Les gens de bon niveau socio-culturel, les gens qui savent vivre, ils sont de la classe, ils sont intelligentes, cultivées, qui gagnent bien leur vie. Oui, c'est bien sûr évident. La musculation, oui, c'est clair. Gerda reçoit ses clients dans son appartement. Damien vient pour son premier rendez-vous. Ah ouais, c'est super. Pendant 1 heure, le promoteur immobilier parisien va dévoiler sa vie. Après 11 ans de mariage et un divorce, il est bien décidé à s'occuper de lui. J'ai un peu mis ma vie personnelle de côté. Ouais. Et maintenant, je vais inverser le curseur et je vais m'occuper de moi. Donc aujourd'hui, je me dis j'ai quand même 53 ans. Il est temps que ça bouge, quoi. Voilà. Et sinon, tu es quelqu'un de sensible? Je suis quelqu'un de sensible, mais je ne le montre pas tellement. Oui, moi je l'ai vu quand même, c'est pour ça que je te le dis. Non, je suis très sensible. Ouais. À la fin de l'entretien, Gerda a déjà quelques critiques. Si Damien veut correspondre aux critères de l'agence, il a intérêt à changer son apparence. Mais déjà, honnêtement, ça, des entrevues de haut de gamme avec des bracelets comme ça, va pas du tout aller. Ah bon, ça fait ça, pas c'est vraiment quoi? haut de gamme, ça fait un peu bon. C'est dommage. Là, j'ai quand même l'impression que c'est dur, quoi. Ça va être dur pour Non, moi. je ne suis pas dure, mais je suis si. quelqu'un d'honnête. Ah oui. Les gens, tu peux dire, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent, tu es le plus gentil. Et comme ça, aller avec le poil, c'est pas ça qui va t'avancer. Quand tu viens me voir, tu cherches une aide pour rencontrer quelqu'un. Et moi, je suis là pour t'aider. C'est important d'avoir ça. Damien décide de s'engager pour une durée d'1 an. En contrepartie, Gerda lui assure 10 rencontres. C'est important. Mais tu regardes déjà le contrat. Alors, je te le fais lire. Je mets mes lunettes parce que sinon je vais avoir... Le contrat le plus cher est à 4 200 €, séance de coaching incluse. Damien préfère payer les conseils du coach à part. Il choisit la formule qui coûte 3 000 €. Une somme élevée qui ne lui paraît pas démesurée. Ça ne me dérange pas de mettre 3 000 €. Pourquoi je dis ça? Parce que ces 3 000 € là, c'est un vrai engagement de ma part. Donc je ne fais pas un truc par hasard. Je ne vais pas acheter un paquet de nouilles. Et ça va m'obliger, moi, à vraiment m'impliquer, quoi. Damien rejoint les 200 personnes déjà inscrites au catalogue de Gerda.
Pour l'instant, les femmes y sont encore plus nombreuses que les hommes. À bientôt. Ces dernières années, C'est toi qui m'appelles. Gerda a consacré tout son temps à son agence et à l'éducation de sa fille adolescente. À 55 ans, elle est célibataire et elle estime qu'il est grand temps de trouver son propre prince charmant. Il y a un bon proverbe qui dit c'est le cordonnier qui est sur le chaussée. C'est vraiment le cas dans mon cas. Je m'oublie un peu de tout ça. Mais là, j'ai décidé, pas depuis très longtemps, aussi de m'occuper de moi. Mais c'est tout nouveau. Avant de trouver son bon parti, Gerda doit s'occuper d'une cliente exigeante. Pour l'instant, Katia ne trouve aucun homme à son goût. La jeune femme de 35 ans déborde d'énergie. Styliste, chef d'entreprise, grande voyageuse, Katia ne court pas uniquement après un homme fortuné. Après quoi vous courez, Katia? Je cours après le temps et mon bonheur. Et ouais, derrière le bonheur, il y a l'amour. Mais en fait, c'est Yves Saint Laurent qui disait que le plus beau vêtement qu'une femme puisse porter, c'est les bras de l'homme qu'elle aime. Je trouve ça tellement beau. C'est mon côté fleur bleue. Après quelques années passées en Russie, Katia a installé sa boutique au centre de Paris. Elle crée et vend ses propres modèles. L'homme qui entrera dans le costume de son futur mari devra avoir les moyens de lui offrir un grand appartement parisien et une résidence secondaire. Bon là, ça me paraît bien. Des exigences qui s'élèvent à plus d'1 million d'euros, que Katia préfère évoquer d'une façon plus pudique. Ce que j'aimerais atteindre, c'est le moment où je ne me poserai plus de questions d'argent. Voilà, où l'argent ne sera plus un problème ni une problématique. Katia est célibataire depuis plus d'1 an. Pour mettre un terme à sa solitude, elle s'est inscrite dans l'agence de Gerda. Gerda, c'est le personnage clé pour ma vie personnelle. C'est la personne qui doit me présenter l'homme de ma vie, en fait. Katia a placé tous ses espoirs dans l'agence de Gerda et sa formule à 3 000 euros. Bonjour Katia, ça va? C'est pas froid, dis donc. La styliste se donne 1 an pour trouver le futur père de ses enfants. Et c'est loin d'être gagné. Katia a déjà éconduit un premier prétendant sélectionné par Gerda. C'était un homme très Il était charmant, mais il était, alors effectivement, profil bien sous tout rapport, bonne situation. Il était rentier, donc. Ouais. Mais ce qui m'a pas vraiment plu, c'est que du coup, j'avais le sentiment que il savait pas trop quoi faire de sa vie, quoi. Riche, mais pas assez actif. Katia sait ce qu'elle veut. Pour mettre toutes les chances de son côté, Gerda estime que la jeune femme pourrait porter une jupe un peu plus courte. Tu peux ouvrir un peu plus encore, hein? Oh bah oui, oui, non mais Gerda, non mais c'est bon. Non, c'est plus, je te jure. Va pas trop. Regarde. Voilà, c'est plus sexy, comme je trouve. Parce que les hommes aiment les femmes comme sexy. Tu es très classe. Ouais. Tu peux te permettre de faire ça. Katia a du mal à changer ses habitudes. Gerda lui conseille de se détendre pour son prochain rendez-vous. Il a lieu dans 2 jours. Toc, toc, toc. En attendant, Katia se réconforte auprès d'une amie qui possède tout ce qu'elle désire. Ça fait un mois. Ah bah ça fait presque un... Heureusement qu'il y a le téléphone, parce que... Ah bah je te montre ma fille. Ah oui, moi je te vois montre ma fille. Tatiana est mariée, donc vient d'avoir une petite Marie qui est mignonne comme tout. Ah ouais, non mais t'as des joues... Ah, non mais t'as vu, c'est les joues à bisous, ça. Ça, c'est des joues à bisous. Voilà. Il faut aussi que je pense, moi aussi, à avoir des petites Maries qui vont me réveiller la nuit, qui vont me faire avoir une poitrine démentielle, voilà quoi. Qu'elle est mariée et pas moi, et qu'elle a un bébé et pas moi. Ça vous fait rêver, comme vie? Ah oui. Ah oui, non mais moi, je confirme. Et le futur père de ses enfants, Katia va peut-être le rencontrer dès le lendemain.
Nous sommes dans un domaine privé de plusieurs hectares en région parisienne. Il abrite un parcours de golf réservé à une élite. Pour jouer, il ne suffit pas de débourser 2 500 € par an. Il faut aussi être parrainé par un membre du club. C'est dans ce cadre que Katia doit rencontrer un homme inscrit dans l'agence de Gerda. Et on y va. Ah, mais il fait beau. Parée d'une de ses créations. Cool. La styliste ignore encore tout de l'homme qu'elle va bientôt découvrir. Et le monsieur là-bas, c'est Guillaume alors. C'est le grand monsieur à lunettes. Voilà, Guillaume. Ouais, Guillaume. Bonjour. Sans préliminaire, Katia veut tout de suite savoir si le domaine appartient à Guillaume. Tu es le maître des lieux là, tu nous accueilles. Oui, si on peut dire. J'essaye Ah en bon tous les cas de faire ça au se doit. Je t'en dirai peut-être plus tard. Ah mais j'espère, je pense que c'est... On verra. Ok, Chaque chose en son temps. On ne dévoile pas tout dès le premier instant. D'accord, bah, très bien. Mais Katia est curieuse, alors elle insiste. On a vraiment l'impression que tu accueilles en châtelain là. C'est l'impression que je veux donner. D'accord, ben, donc c'est réussi. Intriguée, pour l'instant, Katia ne sait qu'une seule chose. Elle doit se changer pour prendre sa première leçon de golf. Elle dévoile une autre pièce de sa collection. Oh, très chic. N'est-ce pas? Waouh, très élégant. Merci. Pour une styliste, ça va très bien. Il faut aussi que tu puisses porter un peu certaines choses Bah oui, quand même. un peu plus personnelles N'est-ce pas? qu'un simple polo. Voilà, par contre, j'ai rétréci là. Hein. Voilà, on va la jouer. Tu mesures 1 mètre combien, en fait? 87 ou 8. Katia est rassurée. Pendant le déjeuner, elle a compris que Guillaume est l'un des héritiers du domaine. Et c'est un golfeur émérite. C'est donc lui qui va initier Katia. Donc, première chose. Guillaume a une technique d'approche bien rodée. C'est très sensuel le golf. Bon. On se détend, Katia, on se détend. Faut quand même aussi que je te donne quelques sensations, quand même. En tout cas sur le contact. C'est fait. C'est fait. Ok. T'as senti? Là, t'avais un bon contact. C'était plus léger. Quelle note vous lui mettez alors à votre élève? Ah, pour l'instant, je lui mettrais un bien 8 sur 10. Ah, c'est bien ça. Mais habitué aux bonnes notes, donc... C'est la manière d'aborder les choses. C'est l'art et la manière. C'est voilà, tout est là. Hein. Contre toute attente, Katia est en passe de se découvrir une passion pour le golf. T'es un peu coupé. Ouais. Entre eux, la température augmente. On va se prendre une bouteille d'eau là. Hein. Ouais, ah, ouais, ok. Voilà. Je pense que on va pouvoir se découvrir petit à petit, mais en tous les cas, la première impression est bonne. Qu'est-ce qui vous a plu? Son sourire. Et je dirais, ouais, une certaine complicité déjà d'entrée de jeu, donc c'est toujours plutôt agréable. Guillaume propose à Katia de faire le tour du propriétaire. C'est assez bucolique. Ouais. Campagne, le verre, les petits oiseaux. Alors qu'elle commençait à rêver, Katia apprend une chose qui va glacer l'atmosphère. Et là, ça fait combien de temps que tu es seule? Bah, ça fait pas très longtemps, hein. 3 mois. Ah oui. De cette américaine. Ouais. C'est la période un peu critique où... Vous n'êtes pas encore réellement séparés d'ailleurs. Bah non. La rencontre tourne court. Gerda va avoir bien du mal à rassurer la jeune femme.
Je le sens très indécis sur tout un tas de trucs. Je le sens pas complètement construit, pas complètement sûr de ce qu'il veut. Enfin, tu vois, là, il m'a dit qu'il avait eu une histoire avec une Américaine. Il y a encore des affaires de l'Américaine chez lui, quoi. Tu vois? Là, il a comme 41 années, il veut faire un enfant et il est venu me voir dans mon agence comme ça. Je l'ai décidé, hein. Et ça, c'est ce qu'il veut. Ça, c'est ce qu'il veut. Donc, ça, il faut, de côté, essayer de voir, de s'appeler, etc., pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Les mots de Gerda ne suffisent pas. L'euphorie de la leçon de golf est déjà loin. J'ai du mal à le cerner. J'ai presque peur du personnage. Katia a besoin de garanties et Guillaume est loin de faire l'affaire. Elle ne le reverra pas. Un mois plus tard, Gerda vient lui parler d'un autre candidat au bonheur. Elle rend aussi visite à Katia pour lui mettre les points sur les i. Sur le troisième homme que je vais vous présenter, c'est un homme avec beaucoup de personnalité, qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et qui sait gérer la femme, aussi diriger la femme. Et moi, je crois que Katia a vraiment besoin de ça. Alors, gérer les femmes, c'est bien. Diriger les femmes... Gérer les femmes. Non, tu n'as besoin, Katia, parce que sinon tu vas... Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord. Oui, j'ai compris après les 2 rendez-vous. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, sinon, c'est toi qui vas prendre dessus et ça donne un déséquilibre au couple. C'est un homme d'affaires, il tient la route sur tous les côtés, c'est un bon parti financièrement. Physiquement, il a une gueule, on va dire. Voilà, après, s'il manque de chance, sa gueule ne me plaît pas, bon, bah là, il va y avoir un souci, mais ça, on ne peut pas le savoir avant. Mais il ne faut pas être non plus trop difficile, Katia. Parce que quand tu vas prendre les choses tellement, les hommes tellement, il y a le nez qui est trop grand, ou il n'y a pas de cheveux, ou pas de cheveux, quelque chose, etc., tu risqueras jamais d'arriver. N'oublie pas que tu as déjà 35 ans. Donc, quand j'étais toi, j'ai essayé quand même de mettre un peu de l'eau dans ton vin et d'être pas trop difficile. Sinon, tu risqueras de trouver vraiment 100 personnes pour toute ta vie. Je sais que j'ai 35 ans. Ouais. Je le sais, c'est évident, mais il n'empêche que, moi, on m'a appris mieux vaut être seul que mal accompagné, et c'est ce que je crois. Donc moi, je cherche pas un géniteur, et je cherche pas un chien de compagnie. Katia a du mal à se laisser séduire. Le 3e rendez-vous concocté par Gerda sera encore un échec. L'homme était un bon parti, mais il n'était pas assez beau. Gerda garantit des rencontres, mais elle ne peut pas programmer l'alchimie. Dans quelques jours, elle a pour mission de s'occuper du destin d'un homme célibataire. Pascal, 53 ans, est père de 2 enfants. Il n'a personne dans sa vie depuis 1 an et demi. 4x4 de luxe, costume taillé sur mesure, montre suisse, il a toute la panoplie du bon parti. Et il a ce petit quelque chose de Georges Clooney dont il est assez fier. J'ai un surnom qu'on me donne, que j'aime pas non plus trop dévoiler, mais on m'appelle souvent beau gosse. Je pense que je remplis pas mal de critères qui peuvent plaire à une femme, justement, l'humour, côté classe, aussi peut-être le côté financier de la chose, parti intéressant. Est-ce que vous craignez les femmes vénales? Oui et non. S'il y a de l'amour derrière, ça ne me dérange pas. Bon, si je m'aperçois que c'est que le côté financier qui les intéresse, c'est moi dans ces cas qui m'en détacherai. Pascal ne trouve pas chaussure à son pied malgré ses atouts physiques et financiers. Alors il s'est inscrit dans l'agence de Gerda pour 6 mois. C'est la plus petite durée possible de contrat. Il est sûr de rencontrer 5 femmes qui font partie de son milieu. Ça nous permet de gagner du temps, de gagner du temps et en même temps de pouvoir rencontrer vraiment des personnes ciblées. Ce matin, il retrouve Gerda dans le hall d'un immeuble parisien. Bonjour, ça va? Bonjour.
Avant de lui faire connaître une célibataire, elle a décidé de lui faire rencontrer un dermatologue. Mon dermato préféré. Enchanté. Tout beau, Julien. Gerda a convaincu Pascal qu'il avait besoin d'un petit coup de jeune. Et sa solution est radicale. Bien. Que puis-je pour vous? Moi, j'ai pensé, Bernard, je sais pas ce que tu en penses. J'ai pensé de faire un tout petit peu ici le front, légèrement. Légèrement, peut-être un petit peu de pommette, très léger, en finesse. Et surtout un peu sur lèvres, parce que sur lèvres, elles sont un peu fines. Pascal n'emmène pas large. Le médecin fait ce qu'il peut pour le rassurer. Il y a une base, Georges Clooney, Oui, exactement. Est un bon départ. Bon, bah. Je vais vous laisser. Je me mets comment? Je vous en prie. Allongé sur la table du médecin, Pascal est loin d'avoir l'assurance du célèbre acteur américain. Un petit peu quand même, mais bon, c'est une première pour moi, donc jamais fait ce truc. Un peu de toxine botulique autour des yeux et de l'acide hyaluronique pour les lèvres. La séance ne dure qu'une demi-heure et le résultat plaît beaucoup à Gerda. Non, ça vient, ouais. Tu as l'air plus ronde, meilleure mine, ouais, vraiment. Là, j'ai le picotement pour l'instant de l'anesthésie qui m'empêche un peu d'être... Pascal se sent tout bizarre. Il a du mal à parler. D'être... enfin, de pouvoir vraiment ressentir tout. Oh, c'est bien, hein, on voit bien déjà la différence. C'est très beau. J'espère. Tous les enfants vont craquer sur toi. Je demande pas toutes, en fin de compte. Moi, j'en veux qu'une. Hein. Oui, t'inquiète pas. Pascal habite en région parisienne. Il vit dans cette grande maison avec Hugo, son fils de 12 ans. La maman d'Hugo est décédée quand il était tout petit. C'est son père qui l'a élevé. Ce drame a rapproché la famille. On est très complices. Parce que, bon, par rapport à ce qu'a vécu Hugo, par rapport à ce que j'ai vécu aussi, on a eu un petit moment, on va dire, où on s'est retrouvés tous les deux et... Là où t'as commencé à avoir les cheveux blancs. Oui, parce qu'en même temps, quand un maman est décédé, c'est vrai que ça m'a fait quand même un choc. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à prendre des cheveux blancs, d'ailleurs. C'est vrai, tu as raison. Et t'es content pour lui? Tu trouves que c'est une bonne chose qu'il essaye de refaire sa vie? Oui, ouais, tant mieux. Oui, c'est vrai, ouais. Il y a une femme que je vais rencontrer aujourd'hui, et forcément, elle a peut-être des enfants ou pas d'enfants, ils sont peut-être grands ou pas grands. Mais en même temps, elle doit te plaire, me plaire, et nous aussi, on doit lui plaire. Et c'est ce qu'on appelle une famille recomposée. Déjà, la cuisine serait un peu mieux. Ce serait un peu plus rangé. Et voilà, quoi. En attendant d'avoir une vie bien rangée avec femme et enfants, Pascal partage son temps entre son métier de décorateur d'intérieur et ses amis passionnés de voitures de sport. Qui veut un petit café? Ses amis l'encouragent dans sa quête de l'âme sœur. Pas du tout. Il en a pas déjà, il est toujours souriant, toujours de bonne humeur. Non, c'est quelqu'un qui est agréable à vivre, qui est un bon copain. Une belle maison en plus, qui ne gâche rien. Et puis voilà quoi. T'en as déjà rencontré les personnes que Gerda t'a présentées? Pas encore, ça ne va pas tarder là. D'accord. Ouais. Allez, on va pas tarder à y aller, les gars. Ce premier rendez-vous a justement lieu le lendemain à Cabourg, en Normandie. Malgré ses blessures passées, Pascal conçoit l'avenir à deux. J'y crois encore. Je crois à l'amour et à la passion et au coup de foudre. Mais d'ailleurs, pourquoi pas? Si ça s'y prête, je suis prêt à me remarier, même encore aujourd'hui. Au même moment, Gerda débarque à la gare de Deauville. Elle est avec Carole, la femme qu'elle va présenter à Pascal. C'est très sympa. Ouais. Une petite surprise. J'ai hâte. Ah oui, j'ai hâte, ouais. J'ai hâte. Mais comme je te connais, je sais que tu m'as concocté un petit truc sympa. Ah oui, c'est évident. Carole est célibataire depuis plusieurs mois. Cette photographe de 50 ans est maman d'une fille de 19 ans.
C'est tout nouveau pour moi. C'est la première fois que Gerda m'organise un rendez-vous. Et que voilà. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'espère bien. Enfin, je pense bien parce qu'elle me connaît bien. Ça fait longtemps. Et donc je pense qu'elle a choisi quelqu'un qui peut me correspondre. Elle connaît mon caractère, pas toujours facile, mais bon. Voilà, donc je fais entière confiance sur ce coup-là. Pour ce premier rendez-vous, Gerda a prévu une rencontre surprise. C'est sa spécialité. Alors, c'est une petite balade à cheval que tu m'as concoctée. Elle sait que Carole et Pascal ont l'équitation en commun. Cela devrait les mettre à l'aise. Oui, c'est très beau. Pascal aussi est un peu fébrile. Il ne sait pas du tout à quoi ressemble Carole. Pour préserver la magie de la rencontre, Gerda ne montre jamais de photos avant un rendez-vous. Je vois Gerda, déjà de dos, que je reconnais. Donc, voilà. Ça va? T'es tout beau. Ça va? Bronzé et tout. Et t'attends en patience, hein? Ah bon? Ah oui, en patience, oui. Bonjour. On se la bise? Bah oui. Enchanté, Pascal. Carole, ravie. Enchanté. Voilà, Carole. Je l'ai déjà parlé. Vous êtes bien bronzée, dites-moi. Bah oui, Marrakech 5 jours. On aurait pu se croiser là-bas. Bah oui. J'étais à Jemaïfna. J'ai des amis qui ont un riad là-bas. D'accord, voyons. L'ambiance est un peu crispée. Mais les deux célibataires ne se connaissent que depuis une vingtaine de minutes. J'ai fait un peu... Première impression, Pascal? Bah bien. Puis, bon, je la connais pas assez, ma première vue. Si elle a d'humour aussi, intelligente, comme a dit Gerda, ça peut être... non, elle a quelque chose, un petit truc, je trouve. Eh bien, monsieur a l'air plutôt sympathique. Non, il a l'air plutôt sympathique. Physiquement, je le trouve pas mal, en effet. Et que dire d'autre? On va voir. Il me donne plutôt envie d'en savoir plus. À cheval, Carole abandonne le vouvoiement. Ça réchauffe tout de suite l'ambiance. Bêtement, parce que là, je ris bêtement. Non? Non. Non? Pas à pas, les deux cavaliers se découvrent. Et tu as des enfants? J'ai 2 enfants. De quel âge? 12 et 5. Et moi, j'ai une fille, mais beaucoup plus grande. Ah, bah t'as 19 ans. Plus tôt. Elle a 19 ans. Ah oui. Ah non, mais elle est folle, Gerda. Avec ses talons sur la plage, elle est ma boule. Salut. Ça va, ça va. Ça s'est bien passé, promenade? Ouais, très ça va. Superbe. Je n'ai pas arrêté de le faire rire. Ouais, voilà. Après la balade, Pascal et Carole en redemandent. Ils n'ont pas envie de se séparer tout de suite. Merci. Au revoir et merci. Ouais, je trouve ça magique. On est à Cabourg, on fait du cheval, il y a du soleil. Et c'est là que j'ai acheté la mer. Dans les fauteuils douillets du plus bel hôtel de Cabourg, les deux quinquas se draguent, comme deux adolescents. Alors dis-moi, quel est le signe que tu détestes le plus? Mais moi, c'est vrai que je demande en premier le signe, en deuxième le tour de poitrine. J'ai des critères. La dernière fois qu'un homme m'a demandé mon signe astrologique, et il se trouve que j'ai passé 10 ans avec lui. Très vite, Gerda s'éclipse. Elle sent bien qu'elle est de trop. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer par l'agence de Gerda? Et là, j'ai tant. En même temps, 2 enfants. Les 2 ont fait que c'est pas toujours évident. Et toi, marié, divorcé? Séparé. Et qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui, tiens? Question à... Ce que je recherche aujourd'hui? Une évidence. Pour moi, évident, c'est quand on vibre. Parce que quand on vibre, en fin de compte, ça devient évident. Pascal et Carole se rendent compte qu'ils ont plusieurs points communs. Un deuxième rendez-vous se profile. Il y a un truc qui est bien, c'est qu'il est drôle. Et j'aime bien les hommes drôles. Pour moi, aujourd'hui, c'est une journée magique, on va dire. Voilà. Vous avez envie de revoir Carole? Bah oui. Je me bouche les oreilles. J'ai envie de repasser un moment avec Carole, ça c'est sûr, de la revoir et de l'inviter à dîner. Oui. Pour être bien. Bon, je mettrai une robe, c'est promis. Et des chaussures à talons. Non,
Oui, à la fois il me trouble, à la fois oui. Oui, c'est vrai, je suis troublée, ouais. Bon. J'ai l'impression d'avoir 15 ans, c'est pas possible. Carole est sous le charme. Mais ce n'est pas réciproque. Les deux célibataires ne se reverront pas. En passant par une agence matrimoniale haut de gamme, Pascal et Carole savaient dès le départ qu'ils avaient un niveau de vie similaire. Entre eux, à aucun moment, il n'a été question d'argent. En France, ce sujet de conversation est tabou, surtout à la première rencontre. Mais il existe un pays où la tradition impose tout le contraire.